Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui cette fois va parler des applications de téléphone qui sont pas forcément très connues mais que j'apprécie beaucoup. Donc première application s'appelle Ma courbe de poids. Donc c'est une application qui m'a vraiment aidée quand je me suis remise de mon anorexie, quand j'étais en train de m'en remettre. Ça me permettait d'enregistrer tous les jours mon poids, mes progressions. Et l'application est vraiment bien faite parce que ça fait une sorte de graphique si on remplit bien tous les jours. On peut même marquer à quelle échelle on a fait du sport et quelle échelle on a mangé beaucoup, pas beaucoup. Il y a plusieurs étoiles à mettre donc c'est assez intéressant. Et statistiquement parlant, moi ça m'a impressionné quand j'ai vu mon graphique, voilà. C'est franchement très intéressant et très bien fait. Donc quand on veut par exemple perdre du poids ou en gagner, je trouve ça vraiment bien pour voir sa progression. Une autre application que j'ai pas beaucoup utilisée mais que franchement je trouvais qu'elle était bien faite, c'est MyBar. Donc cette application permet de noter tout ce qu'on a dans notre frigo mais surtout de retrouver les recettes de cocktails très connus. Donc c'est facile en fait, des fois on se rend compte qu'on a tout ce qu'il faut dans le frigo pour faire tel ou tel cocktail et c'est vraiment très bien fait. Même quand on a entendu parler d'un cocktail, qu'on sait pas trop ce que c'est, on peut regarder ce qu'il y a dedans et tout. Franchement c'est bien fait, il y a même la liste de courses, si jamais il manque un petit quelque chose pour faire un cocktail, on se dit bon bah la prochaine fois j'achèterai, comme ça je testerai. Donc franchement il est bien. Une application que j'utilise assez, c'est Cadenas Photo. Cette application elle permet de déplacer des photos qui sont très privées de la galerie dans un espace sécurisé avec un code. Un code qu'il faut saisir à chaque fois qu'on veut accéder aux photos qui sont privées. Donc ça c'est bien quand on a des gens autour de nous qui ont tendance à un peu trop toucher à notre téléphone et qu'on a des choses personnelles dedans, qu'on n'a pas envie que n'importe qui tombe dessus, ou même si on a la phobie de se faire voler le téléphone et que des informations très personnelles soient dévoilées, cette application est vraiment top parce qu'elle est quand même assez sécurisante. L'autre application dont je vais vous parler, je pense qu'elle est quand même assez connue, c'est Yuka. Donc je m'amuse à scanner pas mal de codes barres quand soit je suis aux courses, soit je suis à la maison et je me dis tiens en fait je suis en train de manger ça, est-ce que c'est bon pour la santé, est-ce que c'est bien noté ou pas au niveau Nutri-Score. Alors franchement l'application est super, c'est très rapide, il suffit de scanner le code barre et tout de suite on a les informations si c'est médiocre, excellent et tout ça, et après on a le détail avec par exemple beaucoup de protéines, trop gras, trop sucré, trop salé. Peu de graisse saturée, enfin on a toutes les informations sur le produit, s'il y a des additifs. Alors franchement je trouve ça intéressant quand par exemple on est confronté à deux types de beurre et qu'on sait pas lequel choisir, on scanne, comme ça on prend peut-être celui qui est le mieux pour notre santé. Donc franchement très pratique et très efficace. J'ai installé une application aussi, c'est l'horoscope. Alors non pas que je crois réellement à ce genre de choses mais ça m'amuse juste. En plus l'application est bien faite, tous les matins vers 6h j'ai une petite notification, il suffit que je clique dessus et j'ai mon horoscope du jour. Donc ça m'amuse de le lire parce que des fois dans la journée après je me dis ah ça c'était ce que mon horoscope avait dit, ou quand j'ai des choses de prévues et que mon horoscope me dit des choses similaires, enfin ça me fait assez rire. Et puis il note aussi en plus, c'est rigolo, enfin, les couleurs du jour et les numéros du jour. Alors moi des fois la couleur du jour ça m'amusait, je faisais exprès de m'habiller si je pouvais de la couleur qui était censée être la couleur de mon jour pour me porter chance. Voilà c'est vraiment c'est amusant quoi, voilà. L'une de mes applications préférées, alors là vraiment le top du top, c'est TV Time. C'est une amie qui m'a fait connaître et je ne regrette pas qu'elle m'en ait parlé parce que je suis une personne qui aime énormément regarder des séries mais je ne sais pas toujours où j'en suis parce qu'il y a des choses que j'ai commencé, voilà, puis après j'ai attaqué autre chose. Alors là en ce moment j'essaie vraiment de m'y tenir et de regarder une seule série à la fois ou deux, pas plus. Mais vraiment c'est super parce que des fois on est à jour sur des séries puis il y a la saison qui va sortir plus tard et on sait plus. Et là cette application elle permet vraiment déjà de calculer le temps de vie qu'on a passé à regarder des séries TV, parce que quand on valide en fait les épisodes qu'on a vus de telle et telle série. Donc du coup l'application calcule combien de temps on a regardé en tout, des fois c'est phénoménal, c'est impressionnant. Mais surtout ce que j'aime le plus c'est que ça permet de lister les séries préférées, où est-ce qu'on en est, quel épisode de quelle série on s'est arrêté. Donc comme ça si on veut reprendre la série, même si Netflix est bien là-dessus parce que ça permet de reprendre où on s'est arrêté, si jamais si on regarde ailleurs que sur Netflix on sait où on en est. Et en plus ça note quand on est à jour et à quel moment le prochain épisode va sortir. Donc ça c'est juste génial. Une autre application qui est quand même assez connue mais j'ai envie d'en parler parce que quand elle est sortie pour moi c'était juste l'application qu'il me fallait absolument, c'est Shazam.
parce que quand j'étais plus jeune justement je rêvais d'avoir ce genre de choses, je savais pas que ça existerait plus tard, mais de pouvoir mettre son téléphone en enregistrement entre guillemets et savoir de quelle musique il s'agit. Par exemple il y a une musique qui sort à la radio, le mec qui commente à la radio n'a pas la gentillesse de nous dire quelle était la musique qui est passée et on kiffe cette musique, on veut savoir ce que c'est. On met le téléphone au moment où elle passe et l'application cherche et elle trouve le titre et l'artiste. Et ça, c'est génial. Alors, petit inconvénient, ça marche pas toujours, faut qu'il y ait pas trop de bruit, faut pas qu'il y ait quelqu'un qui parle en même temps, mais franchement c'est bien foutu et quand j'étais plus jeune je rêvais d'avoir ce genre d'application parce que j'entendais une musique à la télé, dans une pub qui me plaisait et puis il n'y avait pas moyen de la trouver, donc là franchement c'est cool. J'ai installé sur mon téléphone Love Couple Widget, alors je trouve ça génial, c'est un widget donc qui se met sur le téléphone et ça permet de compter le nombre de jours de couple, enfin d'années, de mois, de jours, depuis quand on est en couple. Alors c'est pas que j'ai du mal avec les dates, mais je trouve que l'application est bien parce que quand j'ouvre mon téléphone, je vois depuis combien de temps ça fait avec mon chéri, puis des fois quand je regarde je fais ah oui c'est vrai, ah, ça fait tant de temps que ça fait plaisir et tout, c'est mignon. Surtout qu'en plus moi je suis en relation à distance donc ça me provoque une certaine émotion. Et en plus tu as une petite notification si jamais tu oublies que ça fait un mois de plus quoi. Ça c'est bien. Franchement j'apprécie parce qu'avec mon chéri du coup on compte les mois et on se dit souvent voilà ça fait 1 an et tant de mois et ça nous fait plaisir, ça fait du bien, c'est comme un anniversaire et quand il y a la petite notification qui me permet de pas oublier ça me rassure quelque part. Ensuite j'utilise aussi une application d'hypnose, ça m'a énormément aidé quand j'ai eu des périodes de grosse anxiété et de troubles du sommeil parce que l'application en plus il y a plusieurs choses dans l'application, il y a pour se détendre, pour se sentir mieux, donc contre l'anxiété, pour un bon sommeil, retrouver la joie de vivre, il y a pas mal de choses et honnêtement ça marche. Enfin pour moi ça a vraiment bien marché, c'est la meilleure application. J'ai essayé plusieurs applications d'hypnose mais celle-ci vraiment elle fonctionne très bien sur moi. Alors bien sûr pour que ça fonctionne il faut prendre un minimum au sérieux l'application, il faut écouter ce que dit la personne, donc c'est une personne qui va nous dire des choses avec une musique relaxante qui va nous faire nous permettre d'entrer en état soit de sommeil, soit d'arriver à se calmer lors d'une crise. Donc vraiment c'est très efficace, moi ça a super bien marché, donc si vous avez des soucis d'anxiété ou de stress, l'application est gratuite. Donc c'est vraiment très bien. Et enfin ma petite application du moment, donc c'est une amie qui m'a fait découvrir ça. Alors j'écris dans un journal intime tous les jours, donc c'est très bien parce que au moins ça me permet de vraiment enregistrer chaque jour comment je me sens, mais un journal c'est quand même très détaillé. Je n'ai pas le temps de tout relire tout le temps quand je veux savoir comment je me sens depuis quelques mois, alors cette application est juste géniale. C'est une application qui n'apparaît que le soir sur mon téléphone, qui me demande comment s'est passée ma journée. Donc il y a les petits bonhommes avec c'était nul, vraiment horrible, ouais, super bien, et du coup ça me permet d'avoir un petit graphique avec comment je me suis sentie hier, comment je me sens aujourd'hui et puis après dans les prochains jours comment je vais me sentir, et c'est assez intéressant de savoir comment évolue l'humeur. Donc ça me permet de voir si en ce moment ça va très mal, si je passe des journées vraiment pas bien, qu'il faut que je change quelque chose, parce qu'en plus l'application nous demande de dire ce qu'on a fait dans notre journée, donc on sélectionne plusieurs activités et ça nous permet des fois de se rendre compte que le fait d'avoir fait telle et telle activité dans la journée nous a fait passer une bonne journée, donc du coup ça aide vraiment quand on a un trouble de la personnalité comme c'est mon cas, qui permet de contrôler, savoir un peu les humeurs, voilà. Donc c'est une sorte de petit journal intime de l'humeur, tout simple, voilà. Bon, je vais terminer en vous disant quel genre d'application me fait vraiment rêver. Donc je ne pense pas que ça existe encore, mais si ça existe, surtout dites-le moi. Donc je rêve d'une application qui... donc il faudrait que j'enregistre tous mes vêtements dedans, hein. Donc voilà, il faudrait que tous mes vêtements soient pris en photo et tout ça, et que l'application me suggère des tenues le matin, en fonction du temps qu'il fait. Ou qu'elles me disent voilà oui vous avez telle occasion, je vous propose ça, donc ce t-shirt avec ce pantalon, avec ces chaussures, avec cet accessoire. Bon, ce serait assez long de tout enregistrer, mais je pense que c'est pas plus long finalement que de faire un tri Vinted. Et ce serait vraiment juste trop génial si l'application était assez intelligente pour faire des coordis de malade.
ça me ferait peut-être gagner du temps, même si c'est une partie de ma passion, hein, de faire des coordinations de vêtements, c'est mon métier aussi, donc voilà, mais des fois j'aimerais bien avoir l'avis de quelqu'un d'autre, donc pourquoi pas d'un ordinateur. Voilà, je pense que j'ai tout dit sur les applications que j'aime utiliser, qui sont pas forcément très connues. N'hésitez pas à me dire s'il y a des applications que vous utilisez aussi et que vous aimez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis je vous dis à la semaine prochaine.